Bonjour tout le monde. Nouvelle guidance aujourd'hui sur les couples. Où vous en êtes dans votre couple? C'est une guidance sur les jours, je dirais même jusqu'à les 15 jours à venir. Également, qui est dite intemporelle, c'est-à-dire au moment où vous entendrez cette guidance, ça vous parlera. Ce sera le moment pour vous de recevoir ce message. Allez, c'est parti. Les énergies globales. On va commencer par ça. Alors, réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dessin animé ou ce livre, n'hésitez pas à le lire. Donc, réponse vous dit, pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Ça, c'est valable autant à titre personnel que dans un couple. Effectivement, quand on rencontre des défis, eh ben, c'est pour mettre en valeur sur ce qui ne va plus en fait. Et sur ce qui ne va plus, il va falloir s'en détacher. Et pour s'en détacher, il faut aussi passer à l'acte après, hein, pour laisser tout ça derrière et passer sur de meilleures énergies. Ok? Voyons la suite. Alors, j'ai eu pareil deux lames. On va commencer par la première. Une histoire sans fin. Alors, quand je regarde cette lame, le message que j'ai, le message que j'ai dans ce couple, alors soit c'est les deux, soit c'est l'un des deux, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui ne se sent pas à sa place dans ce couple. J'ai le sentiment que c'est un engagement qui peut être pesant. Parce que là, j'ai quand même le cœur qui est, je vais essayer de rapprocher la carte. Vous voyez ce cœur qui est enfermé dans une bulle, dans une cloche de verre, je dirais même, sous le tabouret. Donc en fait, on ne peut même pas euh, toucher son cœur. On ne peut pas le regarder. On ne peut pas l'attraper. Donc, ouais, c'est une carte qui est pesante aussi par le fait, elle se tient la tête, hein. Cette personne se tient la tête d'un air de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis dans une telle situation? Il y a peut-être un côté peut-être autocritique, hein, un peu trop peut-être d'autocritique et du coup peut-être un sentiment de se dévaloriser. Pour l'un des deux aussi, il peut y avoir aussi un ego de blessé parce que le miroir qui est là, il est à côté, se regarde pas dedans, hein, cette personne ne se regarde pas dedans, hein. D'accord. Je vais prendre la deuxième pour voir un peu plus. Alors, après une histoire sans fin, on a la symphonie inachevée. Oui, ouais, il ressort vraiment un besoin dans le couple de terminer quelque chose, hein. Elle est inachevée, cette histoire d'amour, hein. Euh,
Ouais, il s'agit bien de passer à une autre situation, hein, à quelque chose de plus agréable. Et vous voyez, il y a les oiseaux, il y a les notes de musique, on nous parle de symphonie. C'est vraiment un message, euh, c'est des non-dits, je pense, des secrets, un besoin d'apporter des explications, des éclaircissements pour, pour finir l'histoire, hein, pour qu'il y ait une conclusion heureuse. Il y a des choses à dire sur vos émotions, sur des secrets. C'est peut-être pour ça qu'elle se sent emprisonnée ou que vous vous sentiez emprisonné. C'est parce que tout n'est pas dit et vous avez l'impression de ne pas être entendu. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'univers semble vous dire que effectivement votre couple éventuellement traverse un passage délicat où il y a besoin d'éclaircissement, de changement, voire de réorientation pour avancer. Mais c'est vraiment aussi et surtout le message que c'est le moment, c'est une chance pour vous de guérir de vos blessures, hein, de voir, de réfléchir sur ce qu'est l'amour, la vie intime en couple, tous les petits côtés comme justement peut-être à force de routine, ce qu'on ne dit plus ou ce qu'on ne dit pas depuis le début. Euh, Peut-être parfois avoir un sentiment d'abandon ou de rejet ou bien un peu trop d'ego ou voilà, travailler tout ça. Peut-être aussi l'occasion hein, qui est ressortie bah, de se pardonner sur ce qu'on a fait peut-être ou dit sans se juger quoi. Hein. Ou le fermer de façon différente. Je veux dire, ne pas se juger, mais ressortir le bon de cette situation pour avancer autrement. Bon, ça, c'est une excellente nouvelle, hein. Ok, bon, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qui nous amène comme message? Ce que j'ai demandé par la suite pour essayer d'avoir un petit peu plus loin, c'est vous en tant que femme, s'il s'agit d'un couple d'homosexuels, que ce soit homme ou femme, quand je parle de femme, considérez-vous en tant que femme, si dans le couple vous vous sentez plus dans la polarité féminine, c'est-à-dire dans les intuitions, la douceur, contrairement à la polarité masculine qui, elle, a plus tendance à agir, à faire. Ok? Allez, on y va. Alors, polarité féminine, oui, ou les femmes, j'ai eu deux lames qui sont sorties. C'est l'as d'eau et le 9 d'eau. Donc, on est bien dans les émotions, on est bien dans des énergies féminines. Alors, comment voyez-vous votre partenaire, mesdames, jeunes femmes? Eh bien, écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression que vous le voyez comme un grand amour, un cadeau, hein. Euh, ouais, pour vous, il détient, j'irais presque qu'il détient le pouvoir, la capacité de réaliser, de, cré- de créer, de façonner vos émotions, quoi. Ouais. C'est comme si, en fait, quelque part, vous dépendiez de lui, dans le sens où c'est lui qui vous apporterait ou non le bonheur que vous recherchez, votre bien-être. Ouais. C'est sous cloche,
c'est vraiment ça, quoi. Ça dépend de... Et puis c'est vraiment le cadeau, quoi, hein. Mm, mm. J'ai peut-être aussi la notion de grossesse, là. Peut-être que certaines souhaiteraient avoir un enfant, et du coup, peut-être que monsieur n'est pas encore tout à fait prêt. D'accord. Alors, on va aller voir comment monsieur, vous, comment vous voyez, ouais, comment vous voyez votre partenaire actuellement. Allez, c'est parti. Autour des messieurs. Oula, le 9 d'épée, c'est une carte qui est sombre, hein, tout de même, hein, messieurs, hein. Alors, vous voyez votre partenaire comme une femme qui attend. Voilà, elle ne bouge pas, elle a la main comme ça, vous voyez. Elle attend, elle n'agit pas. Ok. Euh, Par contre, vous la voyez comme... euh, ouais, vous la voyez dans des émotions, des vibrations basses, hein, parce que regardez tous ces nuages noirs au niveau de la tête, du mental. C'est comme si pour vous, elle, elle se mettait beaucoup d'obstacles en tête, beaucoup de défis, ouais, de choses négatives en fait, hein. Beaucoup de défis, vous voyez, avec ces montagnes. Il y a peut-être aussi le fait, peut-être avez-vous aussi l'impression euh, qu'elle est entourée de personnes qui sont médisantes. Ouais, ok. Eh bien écoutez, on va aller voir un peu plus loin, parce que là, ça m'intrigue. On va aller voir maintenant euh, ce que vous, en tant que femme, vous attendez de votre autre. Tout à l'heure, c'était comment vous le voyez. Maintenant, on va voir ce que vous attendez de lui. Alors, mesdames, qu'attendez-vous de monsieur? Oh, mais on reste sur la même logique, hein, ce qui est normal, hein. L'univers fait bien les choses, hein. Là, vous le voyez comme le grand amour, celui qui gérait vos émotions quelque part, hein. D'accord? C'était lui qui était capable soit de vous emmener quelque part au septième ciel, mesdames, ou au contraire, vous faire pleurer, hein. Celle-ci, c'est un peu la même chose, hein. Ce que vous attendez de lui, euh, en fait, vous souhaitez qu'il agisse avec la même vitalité, la même passion euh, qu'au tout début. Comme si c'était un premier amour entre vous, hein, comme ce couple-là derrière. Ouais. Qu'il vous parle, qu'il vous écrive, qui se dévoile un peu plus émotionnellement. Ouais. Trouver. Puis en même temps, j'ai une notion d'éloignement, hein. J'ai une notion d'éloignement puisque monsieur est là. Vous, je dirais, vous êtes ici. C'est ce dont vous avez envie, hein, de ce premier amour, hein. Donc il y a peut-être un froid entre vous et ce que vous attendez de lui, peut-être, c'est aussi qu'il trouve une façon de parler entre vous, une façon de se retrouver.
Parce que quelque part, cet éloignement peut alimenter des doutes, hein. Des doutes sur certaines situations, sur ce que vous pensez, sur ce que vous imaginez, ce que vous ressentez. D'accord. On va aller voir ce que monsieur attend de vous, mesdames. Alors, une très jolie carte. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Eh bien, monsieur, vous attendez qu'elle fasse des efforts dans votre relation. Et ça correspondrait bien à ça, hein. Vous la voyez dans des énergies basses et vous lui demandez de retrouver sa flamme. De retrouver sa flamme, oui. Sa joie de vivre, que de retrouver du plaisir. Vous voyez, c'est comme le feu ici, quelque chose qui réchauffe, quelque chose de d'énergie, euh, comment vous dire, d'énergie, de passion, de plaisir, hein, parce qu'on a quand même le plaisir ici aussi, hein. Oui, quelque chose de plus léger, du renouveau, voilà. Elle a, elle a un éventail là, hein. C'est comme si vous lui demandiez, bah, prends ton éventail et agis, quoi. Remets-moi du renouveau dedans. Euh, Mettre de la passion, enflammer votre couple. Voilà. C'est ce que vous attendez d'elle, en fait. C'est pas mal. Alors, je vais mettre comme ça, je sais pas si vous les voyez bien. Hop. Alors, par la suite, on sait ce que vous pensez l'un de l'autre, on sait ce quoi vous attendez l'un de l'autre. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu votre couple, comment il avance. Alors là, j'ai 3 cartes. Hop. Alors, je vais les poser là. Hop et hop. Ah, vous ne les voyez pas. Alors, j'ai le 6 de feu. Le 6 de feu, ça annonce, il va y avoir, ça va avancer, hein, votre couple va avancer, la situation va avancer, hein. Oui, vous décidez d'aller de l'avant. J'irai avec force et confiance, hein. Peut-être aussi par étapes, organisées, parce que c'est quand même un camping-car, donc méthodiquement, de manière organisée, par étapes, avec la possibilité entre chaque étape de prendre un temps de pause, puisqu'on peut dormir dans cette caravane. Avec confiance, hein, vous êtes guidé. Et puis, vous savez que le chemin peut être effectivement plus difficile, hein, mais vous avancez. Vous avez confiance. Confiance comme le lion, là, hein. Ça, c'est le signe du lion. Ok. La deuxième carte est celle de la force. Mais écoutez, je confirme, hein, l'univers ici vous dit bien vous dit bien que de prendre, et vous allez le faire, hein, votre courage à deux mains, pour travailler sur les difficultés que vous rencontrez dans votre couple, hein. Vous êtes là, décidé, chacun déjà, parce que un couple, ça fonctionne à deux, on est bien d'accord. Donc chacun, vous êtes décidé à vous libérer
j'irais déjà des idées, des croyances que vous avez au plus profond de vous, ce que vous pensez, ce que vous avez vu, ce, ce que vous attendiez l'un de l'autre et ce que vous pensiez l'un de l'autre. Donc, vous libérez et travaillez sur ces là-dessus, quoi, hein. Et c'est des choses, ce sont des pensées aussi, des croyances que l'on a qui sont de très loin en nous, hein. Ce sont des choses qu'on a emmagasinées, des croyances, des idées qu'on a depuis notre jeunesse, hein, familiale, hein. Parce qu'on a entendu notre grand-père ou notre grand-mère, puis notre mère, puis notre euh, père dire ça, ou on les a vus comme ça, on pense que ça doit être ça. Voyez l'idée que j'essaye de vous faire comprendre là. Mm. J'ai aussi, à travers cette carte, voyez, vous faites face à plus grand que vous. Vous avez le courage de regarder. Oui, vous avez le courage de regarder les moments où vous avez été, je dirais, forcé de faire quelque chose que vous ne vouliez pas. Puis ce lion, ça représente l'ego, hein. C'est vous contre votre ego également, hein. Le message là, il vous dit bien qu'il va falloir aussi domestiquer, pardon, le lion qui est en vous, hein. Mais dis donc, vous avez énormément de force et de courage. C'est bien, c'est magnifique ça. La troisième carte que j'ai eue, c'est le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau ici, le message, eh bien écoutez, est que vous allez réussir à gérer vos émotions, hein. Regardez, vous êtes en équilibre, vous ne tombez pas. Vous allez réussir, hein. Oui, au niveau de vos émotions, des événements qui se sont produits ou qui se produisent dans votre couple, vous allez y parvenir. Alors, de par votre travail sur vous-même, chacun, et l'un envers l'autre, par rapport, n'oubliez pas, à la symphonie inachevée, les non-dits, tout ça va pouvoir ressortir. Les secrets, vous allez pouvoir avoir une meilleure communication, hein. Oui. Il en ressortira vraiment quelque chose de bien et de mieux, déjà pour chacun. J'entends réjouissance. Ouais, vous trouverez une grande satisfaction émotionnelle chacun. Un peu un appel à profiter de l'amour, comme on le pense, nous, chacun au fond de nous. Vous, madame, chacun au fond de vous, et vous, monsieur. Oui, c'est magnifique. Alors, pour finir, ce que j'ai demandé un petit peu on va dire une synthèse. Ça peut être une synthèse du couple déjà. Après, on fera individuellement. Entre les deux mondes. D'accord. Ça revient un peu par étapes. Voyez, vous en êtes là. Vous êtes, vous allez être entre les deux mondes sur ce travail pour passer à quelque chose de plus radieux par la suite. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là de transition, quoi, hein. Vous n'êtes pas vraiment sorti encore de vos défis.
et vous êtes engagé, vous commencez à vous engager sur le début d'un autre. C'est une zone tampon. Hein. C'est l'endroit où vous êtes à un moment charnière où vous devez vous défaire de toutes ces hypothèses, de tous ces non-dits, de voir justement tout le travail que la force vous demandez de faire par rapport à votre ego, par rapport à vos valeurs familiales, vos croyances, à tout ça, quoi. Donc ça résume bien. Alors, mamselle, vous en êtes où? La carte bilan de votre situation. Sur l'heure du départ. Oh, c'est bien ça, sur l'heure du départ. C'est une bonne chose. Vous avancez. Alors, l'heure du départ, oui, et ben, l'heure du départ, c'est un peu comme la carte de l'entremonde aussi, quelque part. Hein. Vous commencez, mais voyez, vous commencez à avancer, mais vous n'avez pas encore ouvert la porte qui amène sur du positif. On reste sur les mêmes énergies, ce qui est logique. Euh, ouais, c'est le moment où, c'est le moment où vous prenez, comment dire, vous prenez conscience des choses qui ne vont plus, ni en vous, ni en votre partenaire. Et puis, quelque part, vous lâchez prise pour essayer de comprendre ce qui arrive. Ça signifie pas que vous avez perdu quelque chose. Hein. Cette carte peut effectivement parler de rupture, on est bien d'accord, il faut être honnête aussi, hein. Mais ça peut être aussi un nouveau départ sur votre chemin de couple. C'est pas forcément une carte qui vous amène sur une séparation, mais peut-être une réorientation. Monsieur, vous voyez sur des énergies négatives, de basse fréquence. Peut-être allez-vous, si c'est réellement le comme ça que vous êtes, parce qu'il se peut que monsieur se trompe, hein, tout cela va être dit dans votre communication l'un et l'autre. Hein. Il va y avoir des éclaircissements. Il va peut-être vous voir aussi différemment du coup. Hein. Mais il y a des choses à revoir et soit effectivement ça finit par une rupture, soit vous changez et vous vous réorientez sur le chemin de votre couple, mais avec des meilleures énergies dans tous les cas. Ok. Et monsieur? Monsieur, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est quoi son bilan? Quelle est votre énergie? C'est la co-création. Co-création. C'est un beau message aussi. Hein. La co-création nous parle de lien de cœur. Euh, c'est un message qui vous dit que vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées. De nouvelles idées que vous auriez pas forcément pensé seul, quoi. Donc, par rapport à ces éclaircissements que vous allez avoir, par rapport au travail avec la carte de la force, vous allez, avec madame, revoir votre façon de vivre votre couple et le repenser.
Voilà, moi je dirais le repenser sur d'autres bases. Oui. Et il y a aussi la possibilité, puisqu'on a quand même un œuf ici, hein, la naissance aussi peut signifier que c'est possible. Si madame décide de partir, il est possible que vous ayez par rapport à cette expérience et d'autres, hein, si vous étiez avant en couple, euh, qu'en fait c'est quelque chose, l'amour c'est une œuvre d'art unique, hein. C'est la beauté et vous aurez compris énormément de choses qui vous permettra de reconstruire autre chose, un autre couple. Voyez, cette relation vous aura permis de voir l'amour différemment. Voilà. Et ben moi je dis que c'est pas mal, hein. Vous avez énormément, comment dire, vous avez la possibilité là de réaliser et l'un et l'autre, déjà séparément, et dans le couple, la possibilité de guérir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses euh, venant d'énergie basse pour vous élever. Après, en fonction de chacun, vous adaptez à votre situation, mais que ce soit une séparation, vous avez bien vu que ça amènera pour madame quelque chose de meilleur derrière ces nuages, cette porte, hein, et ça vous amènera également une naissance de quelque chose dans ce cas-là. Et s'il ne s'agit pas de séparation, il y aura tout de même des réorientations, puisque vous prenez un départ, une nouvelle façon d'avancer dans votre couple. Et vous, monsieur, vous prenez conscience que vous avancez aussi sur de nouvelles énergies dans votre couple parce que vous avez créé avec madame. Donc en fait, vous serez sur des énergies vraiment hautes et en accord. Voilà ce que je pouvais vous dire, hein, sur votre tirage de coupe. J'espère que cela vous aura aidé, que ça vous permettra de voir un petit peu plus clair dans vos énergies. Oups, pardon. Dans vos énergies. Je peux peut-être finir par deux messages. Alors, il y en a un, c'était j'accepte ma colère, parce que parfois dans certaines situations de couple, on peut effectivement avoir des coups de waouh. Donc là, on vous dit la colère est une émotion qui est légitime. En fait, elle fait partie de nous, hein, chacun de nous, hein, et elle nous permet de mobiliser notre agressivité lorsque nous en avons besoin pour réagir à certaines situations. C'est vrai que cette colère, cette rage nous pousse à agir, hein. De toute façon, ça ne sert à rien de nier quand on est en colère, parce qu'elle ressurgirait de plus belle. Donc éventuellement, si vous avez une colère à exprimer, exprimez-la et servez-vous de cette énergie pour changer les choses, pour agir. Ok? Et comment lâcher prise? Simplement, on vous dit je ne regarde plus ma vie,
à la lumière de mes échecs passés. Effectivement, ça ne sert à rien de ruminer sur des échecs, hein. Il faut regarder les choses autrement. De toute manière, moi je dis qu'il n'y a pas d'échecs. Il ne faut pas prendre ça pour des échecs. Ce sont des défis qui nous permettent de mettre en valeur ce qui n'allait plus. Donc on apprend à chaque fois de ces défis. C'est une leçon qu'on apprend. Ce ne sont pas des échecs, je dirais. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie. Certaines sont marquées par de la réussite, d'autres par échec. Je ne suis pas trop d'accord avec, comme je vous disais. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces réussites, je dirais le mot c'est leçon, c'est que ces leçons ont été plus nombreuses et surtout plus importantes. Voilà, je suis pas... Je vous dis mon... Je lis la carte, mais je vous dis ce que je pense, hein. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Eh bien, écoutez, pour moi, la guidance est finie. J'espère honnêtement qu'elle vous aura apporté des pistes pour comprendre votre moitié, des pistes pour travailler ensemble. C'est un travail en collaboration, un couple, hein, c'est comme un partenariat. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos retours. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche de notification également pour être au courant de mes prochaines guidances. La prochaine guidance sera d'ailleurs faite sur les célibataires. Où vous en êtes? Qu'est-ce qui va arriver prochainement pour vous? Et puis, des petits pouces, ça fait tellement plaisir, hein, d'avoir des petits pouces, des commentaires. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros gros bisous et foncez. C'est le moment, l'univers vous offre la possibilité de guérir vos blessures individuellement et dans votre couple. Donc profitez-en, allez-y avec confiance. Au revoir.